journée de dingue. On mange quoi ce soir? Attends, tu te fous de ma gueule là? T'as rien à foutre de ta journée à part t'occuper du gamin et de la baraque et tu vas me dire que rien n'est prêt parce que t'as pas eu le temps. Mais rappelle-moi ce que je fous avec une moins que rien là, c'est moi qui me crève le cul au travail, qui vous donne tout, et c'est comme ça que tu me remercies, hein? Putain, mais qu'est-ce qu'il a encore ce gosse? Allez, bouge ton cul là, va voir ce qu'il veut. C'est feignasse. Je crois que c'est besoin d'aide. Je suis là justement pour ça. Ici, vous êtes en sécurité. Et n'ayez aucune crainte, vous pouvez tout m'expliquer. Il n'y aura aucun jugement, ça va très bien se passer. Ayez confiance. Vous savez, j'ai jamais aimé un homme autant que lui. Il n'a pas toujours été comme ça. Hein. Au début, c'était anecdotique. Et puis c'est vrai qu'au travail, il a eu plus de responsabilités, plus de journées difficiles. Moi, je travaille plus depuis ma grossesse. Pas depuis la naissance de Léo. Comment je vais faire pour gérer seule? Qu'est-ce que mon fils va devenir? J'ai pas envie d'être celle qui lui retire son père. J'ai pas envie. Les critiques, les insultes, les humiliations, c'est devenu quotidien. Ça peut lui arriver de me cracher dessus parce que le repas est pas à son goût ou juste trop froid. Et là, dernièrement, il m'a jeté dessus une casserole d'eau bouillante qui a failli atterrir sur Léo. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que ça s'arrête. Lorsque vous me parlez de Léo, Léo c'est votre fils? D'accord. Alors, on va aborder un petit peu d'autres questions qui sont assez importantes et qui sont assez dérangeantes. Mais est-ce qu'il a déjà commis sur vous des violences sexuelles? Je comprends très bien, hein, je sais que c'est pas facile d'en parler, hein, je veux dire, c'est vraiment la partie privée, la partie intime, mais vraiment dans le cadre de la procédure, de cette procédure, c'est vraiment très important d'avoir ce genre d'élément qui va quand même démontrer, je veux dire, la violence dont vous êtes victime. Vous avez fait la première étape, celle d'en parler. Et c'est souvent la plus difficile. Mais maintenant, ça serait une bonne chose que vous alliez porter plainte. Vous pouvez le faire à tout moment dans une brigade de gendarmerie ou dans un commissariat de police. Vous habitez en ville ou à la campagne? Vous êtes toujours avec moi? Vous savez, le comportement de votre compagnon n'est pas normal et les violences dont vous êtes victime sont graves. Aujourd'hui, les affaires de violence conjugale sont une priorité. Votre plainte ne pourra pas être refusée et sera traitée rapidement. On vient de
de finir donc la partie audition. Maintenant, on va passer sur la partie médicale. Et je vais prendre contact avec l'UMJ. Alors l'UMJ, c'est l'unité médico-judiciaire, structure dans laquelle vous allez être examiné par un médecin légiste. Donc ce médecin... Médecin légiste. Je vais vous examiner, avec votre accord, pour décrire les blessures que vous présentez et évaluer l'impact des violences occasionnées par votre conjoint. Après ça, je vais rédiger un certificat pour décrire ces blessures et les interpréter, que je transmettrai à la justice dans le cadre de la procédure. Sauf que moi, j'ai pas ça. J'ai pas de blessures ou de marques sur le corps, ça, je sais pas. Alors vous savez, les violences conjugales, ça ne se résume pas aux coups et aux blessures physiques. Toutes les agressions verbales, psychologiques, le climat de tension, de peur dans lequel vous pouvez vivre avec votre fils vont également avoir un impact sur votre bien-être et votre santé. Après, les infirmières et les psychologues de notre unité peuvent également vous écouter et vous orienter vers différentes structures qui pourront vous aider à leur tour. Je tenais tout d'abord à vous dire que vous n'êtes pas seul. Je suis juriste à l'association France Victimes 54. On est une association d'aide aux victimes et on est là pour vous informer et surtout vous accompagner tout au long de la procédure. Comme je vous ai indiqué au téléphone, c'est le procureur qui nous a transmis vos coordonnées à la suite de votre dépôt de plainte afin qu'on puisse se rencontrer, échanger, évaluer un petit peu votre situation et aussi vous orienter vers les structures qui pourraient répondre à vos besoins. On peut déjà envisager de prendre contact avec un avocat. Si vous n'en avez pas, il existe une permanence dédiée pour les victimes. Je crois que vous avez un enfant ? Oui. J'ai un petit garçon. Il a quel âge ? Il a 4 mois. D'accord. Alors si vous ne vous sentez pas en sécurité actuellement au domicile et le temps de la procédure, on peut aussi prendre contact avec l'association Arelia qui pourra vous aider à trouver un hébergement d'urgence. Parce que là, la priorité, c'est aussi de vous mettre en sécurité, vous et votre fils. Cela vous permettra aussi de souffler un petit peu après toutes les démarches que vous avez entreprises.